Guillaume Dozou, bonjour. Bonjour Richard, bonjour à tous. Guillaume Dozou, notre chroniqueur musique ciné, est avec nous aujourd'hui pour nous parler du lieutenant Colombo. Colombo, dont on ne se lasse pas de regarder les épisodes qui sont toujours multidiffusés sur toutes les chaînes du câble et du satellite, selon les saisons. Mais c'est vrai que on est attaché à cette série. Vous allez peut-être nous aider à comprendre pourquoi d'ailleurs, Pourquoi pas. Guillaume. Colombo, est-ce qu'on peut tout d'abord avoir une approche générale de cette série ? Colombo, donc c'est une série policière évidemment, menée de main de maître par le lieutenant Colombo, donc, qui est joué par Peter Falk. Et le lieutenant Colombo, donc, il vient enquêter chez très souvent des meurtriers, et ces meurtriers-là, on les retrouve, et à travers ces enquêtes, entre 1968 et 2003, donc une longue carrière pour ce lieutenant Colombo. Et ça représente combien d'épisodes, Guillaume, sans vouloir vous piéger, vous On le savez a sûrement 70 épisodes à peu près. 70 épisodes. On sait Voilà. qu'il y a eu une longue interruption avant qu'il revienne au début des années 2000, Il y a grosso eu modo, c'est ça. Plutôt les années 80 en fait. Il y a un vrai break entre 78 et 89 Ok. où là Peter Falk finalement est un peu là de son imperméable de Colombo. Et puis il revient en 89, alors ça change de chaîne aux États-Unis, pour nous ça change rien, mais et il revient peut-être par la grosseur du contrat, puisqu'on a un Peter Falk à l'époque qui touche 6 millions de dollars par épisode. Donc autant vous dire que pour vous donner une idée, un épisode de, je sais pas quoi, par exemple Dexter en ce moment, c'est 5 millions de dollars l'épisode. Ah oui. Et Peter Falk, lui, est payé 6 millions de dollars par épisode. Incroyable. Donc ça peut-être que ça motive pour Ça peut remettre motiver, l'impair. ça peut motiver. C'est vrai que si vous me le proposez, Ça n'enlève rien à la éventuellement. qualité de la série, ceci dit. Non, c'est Les vrai. épisodes récents sont aussi bons que les anciens. C'est vrai, moi je les aime beaucoup et ça n'enlève rien au talent de Peter Bien Falk, sûr. qui était vraiment un très bon comédien. Ce qui est amusant quand on regarde Colombo, c'est qu'il est au fil de la série, comme ça, plus les minutes avancent et plus il est gonflant et plus il est irritant, et surtout pour les gens chez qui il se rend. Quoi. Voilà, Les c'est suspects, ça. ils n'en peuvent plus au bout d'un c'est- moment. Au début, ils le trouvent rigolo. Et au bout d'un moment, ça devient un peu gonflant. Quoi. C'est ça, il joue beaucoup sur l'usure finalement. C'est quelqu'un qui aime bien se montrer maladroit, qui aime bien faire comme s'il avait la tête, enfin il était tête en l'air finalement. Et puis finalement, à force de revenir sur le fameux petit détail, quoi, la dernière question, il est toujours en train de partir de la pièce, il sort de chez le coupable finalement, et puis hop, on sent, il se retourne et on sait que là il va poser la dernière question sur un tout petit point de détail qu'il chiffonne. Et alors là, hop, on sait que ça va être une question qui va faire vaciller notre coupable, puisqu'évidemment, cette série-là, on peut s'en souvenir, commence, c'est la seule série policière comme ça, commence toujours par le meurtre. Et c'est la seule ? À ma connaissance, oui, j'ai jamais vu d'autres séries, d'autres films comme ça, où finalement, le spectateur est dans la confidence. On a à peu près 20 minutes sans voir le lieutenant Colombo. La série s'appelle Colombo, mais en général, c'est ça. Les 20 premières minutes, c'est vraiment, on construit l'intrigue, mais on y participe. Donc on est associé au coupable, quel qu'il soit. Et c'est qu'au bout de ces 20 minutes, là, que Colombo arrive, finalement, sur la scène du crime, puisque la police est toujours invitée, forcément. On peut le dire, il y a quand même de très bons scénaristes qui travaillent sur la série, C'est parce que c'est très, très toujours bien foutu. extrêmement bien foutu, Ah comme vous oui, dites. c'est vraiment bon, ne serait-ce que sur les 5-6 premières saisons, donc vraiment les débuts de Colombo, on a des scénarios qui sont intéressants. Il y a par exemple un épisode dans la saison 3 où le meurtrier, c'est le chef de Colombo, quoi. On a un épisode en saison 4 où un des meurtriers a l'immunité diplomatique, par exemple. Et donc on sent que les scénaristes eux-mêmes se mettent au défi en disant comment je vais pouvoir trouver ou faire trouver à Colombo la clé du mystère. Et ça, c'est vraiment intéressant et on s'amuse beaucoup en regardant ces épisodes de Colombo. Alors, autre originalité de la série, Guillaume, c'est le lieutenant lui-même, sa personnalité.
on n'avait pas vu jusqu'ici un personnage comme celui-ci, hein, c'est-à-dire qu'il a vraiment l'air, il a l'air de tout sauf d'un lieutenant en fait, hein, sauf d'un homme de loi. Et il n'est pas, oui, Il effectivement, le dit il est pas lui-même, homme de il loi. raterait un éléphant dans un couloir. Hein. Oui, d'ailleurs, il manie assez rarement une arme. Je pense qu'il doit y avoir au moins un épisode où il tire avec donc un pistolet, qui n'est pas le sien d'ailleurs, il tire dans un sac de sable. Donc, franchement, c'est pas quelqu'un qui va mettre en joue quelqu'un. C'est pas. Non, il est vraiment anti-arme. Il y a certains épisodes où l'administration essaye de le rattraper en lui disant bah non, ça fait des années, ça fait 10 ans que vous n'avez pas fait d'exercice de tir. Bah, il arrive à se faire remplacer par quelqu'un pour faire cet exercice-là. Enfin, il est vraiment aux antipodes de ça. Lui, ce qui l'intéresse, c'est chercher finalement à détricoter le mystère qui a été monté par les coupables. Ouais. Et alors sa voiture, Guillaume, sa voiture, elle est française? Oui, bien sûr, c'est une Peugeot 403, cabriolet d'ailleurs, puisqu'il fait très beau. Hein, tout ça se passe à Los Angeles. Hein, toutes les enquêtes de Columbo se passent à Los Angeles, sauf une d'ailleurs qui se passe à Londres, que je vous recommande chaudement. Et donc c'est une 403 un peu miteuse finalement. Quoi. Il balade sa voiture, elle tombe en panne tous les 4 épisodes à peu près. Quoi. Et oui, c'est vrai. D'où vient-elle cette voiture d'ailleurs? Est-ce qu'on sait comment il l'a choisie? Je suis sûr que vous le savez. Oh, peut-être. Je suis sûr que vous avez un tuyau. Il y a beaucoup de fois en fait dans sa carrière, c'est Roger Pierre, donc l'humoriste Roger Pierre, qui explique ça en disant que lui allait en vacances aux États-Unis et emmenait sa Peugeot 403. Donc il se baladait comme ça avec sa voiture, notamment dans les rues de Los Angeles. Et il est tombé sur Peter Falk à l'époque où il était en train de construire ce personnage de Columbo. Et donc ce que raconte Roger Pierre, c'est que Columbo a pris note finalement des références de cette voiture-là pour dire c'est exactement ça que je veux pour ma série. Et alors, lui, il n'a pas racheté sa voiture, simplement il a fait importer une 403 de France, puisqu'à l'époque, les Peugeot comme celle-là n'étaient pas vendus aux États-Unis. Ça pourrait faire plaisir d'ailleurs aux dirigeants de chez Peugeot. Ça, je cherchais une voiture un petit peu pourrie pour le lieutenant Colombo. Exactement. Et j'ai pensé à cette Peugeot 403. Voilà. Non, trêve de plaisanterie, c'est vraiment une voiture qui est devenue mythique. Et un peu grâce à la série. Hein. Et je sais qu'il y a de très nombreux collectionneurs de 403. De ce modèle-là de chez Peugeot. Mm-hmm. Est-ce qu'on peut parler un petit peu du chien? Parce que c'est important aussi dans Colombo, le chien, il est beau. Le chien s'appelle Le Chien d'ailleurs, il n'a pas de nom. D'ailleurs, Colombo décide de ne pas lui donner de nom, parce que de toute façon, c'est un chien qui n'écoute pas ce qu'on lui demande de faire. Mmh. Donc on voit souvent le chien. Alors on le voit souvent, non, finalement, à tous les épisodes, le chien n'est pas présent, mais quand on le voit, c'est qu'il est dans la voiture avec Colombo, ou alors chez le vétérinaire. Quoi. Ah oui, alors pardon, on parlait du chien, je vous ai coupé. Il s'intéresse à son chien surtout parce que finalement c'est un chien qui est très mou, quoi. Il ne fait rien de spécial, il est toujours en train d'à moitié de dormir, sauf quand Colombo quitte la voiture et là il se met à aboyer, donc c'est tout. Donc ce chien est un peu accessoire, mais c'est toujours rigolo de le voir évoluer. Et sa femme, même si on ne la voit pas, elle n'est pas du tout accessoire, là, en revanche. Oui, c'est vrai que la femme de Colombo, même si on ne la connaît pas, on ne connaît pas son prénom, rien du tout. D'ailleurs, même Colombo, on ne connaît pas son prénom. Hein. La femme de Colombo est toujours utilisée comme argument, finalement, pour expliquer qu'il a discuté de tel ou tel détail du meurtre avec sa femme et ça lui a fait penser à quelque chose. Alors, on ne sait jamais si c'est vrai ou si c'est faux, finalement. Si il n'est pas en train d'insinuer quelque chose pour confondre le coupable. Mais on entend souvent, là, tout le temps parler de sa femme, effectivement. On ne la verra jamais. Dans les derniers épisodes des années 2000, il mettra même en scène la mort de sa femme pour confondre un coupable, quelqu'un qui aurait empoisonné de la confiture pour les puristes. Et donc, il fait croire que sa femme est décédée, finalement, en mangeant cette confiture empoisonnée. Donc, alors, il y aura une série parallèle dans les années 70 qui s'appellera Madame Colombo,
Donc c'est-à-dire que certains vont essayer de faire une sorte de spin-off, quoi, dire voilà, on prend Madame Colombo et on lui fait mener des enquêtes. Ça existe, il y a 12 épisodes, j'ai vu le premier pour préparer l'émission d'ailleurs, et ça ne marche pas, quoi. Ouais, ça ne marche pas du tout et ça a été diffusé par TF1 à l'époque. Ah bah d'accord, Ouais, bravo mais à eux. ça n'a pas du tout marché, c'est Non, vrai. non, il y a eu une saison, mais bon, c'est peu intéressant, et le fait qu'elle soit la femme de Colombo n'apporte rien, puisqu'on ne voit pas non plus Colombo pendant les épisodes. Parlons maintenant, Guillaume, des guest stars, de ces célébrités qui ont participé à un ou plusieurs C'est vrai. épisodes de Colombo. Parce que certaines guest stars ont participé à plusieurs épisodes, je crois. Oui, hein. oui, oui, bien sûr. Et Colombo, Peter Falk, évidemment, est très ancré dans le milieu d'Hollywood. Hein. C'est quelqu'un qui a pas mal d'amis, et notamment John Cassavetes. Donc, on verra plusieurs fois, ne serait-ce qu'à la réalisation, par exemple, un comédien comme Ben Gazzara, qui a beaucoup bossé avec Cassavetes. On verra donc justement John Cassavetes, qui fait un chef d'orchestre dans un épisode. Je pense on doit être en première ou en deuxième saison, donc c'est vraiment très tôt que ça se passe. Ouais. Et puis, dans des choix plus surprenants, il y a un épisode avec Johnny Cash, par exemple. Il est génial cet C'est épisode. un super épisode. Avec l'hélico, hein, c'est ça. Hein. Oui, c'est ça. Ouais. Le petit avion. Johnny Cash est pilote d'avion. Enfin, il est chanteur, évidemment. Il hein, est chanteur. mais il pilote un évangélique. petit avion. Oui, exactement. Il ouais. veut se débarrasser d'une de ses choristes, qui est également sa femme, Voilà. le vilain. Et il y arrive. Et il simule un accident d'avion. Et là encore, on le disait tout à l'heure, les scénaristes ont vraiment bien bossé parce que c'est un épisode vraiment bien ficelé de bout en bout. Oui. Et puis, on voit Johnny Cash vraiment en train de faire l'acteur, quoi. Donc ça, c'est assez intéressant. On le voit chanter, d'ailleurs, hein, pourquoi pas, c'est certain. Puis, musicalement, on a aussi Little Richard aussi qui vient faire un tour. Et après, dans les comédiens de séries américaines aussi, Martin Landau, qu'on voit dans Mission Impossible. On retrouve Leonard Nimoy, Monsieur Spock, dans Star Trek, également. Je me souviens joue. de cet épisode, exact. Et puis... Spielberg, vous m'avez noté Spielberg, bien sûr, mais qui réalise un épisode. Il réalise un épisode. Juste avant de faire Duel, son premier long métrage, Spielberg se fait la main, entre guillemets, entre quelques courts métrages et Duel. Il réalise un épisode de Colombo. Et juste avant, donc c'est assez rapide, hein, c'est la saison 1, et quelques épisodes avant, pour s'amuser, les scénaristes donnent le nom à un petit enfant surdoué qui travaille dans un laboratoire de recherche technologique. Il l'appelle Steven Spielberg. Et donc 4 épisodes plus tard, l'épisode de Colombo est réalisé par Steven Spielberg. Et ça c'est un petit peu le clin d'œil, la mise en abîme un petit peu de chez Colombo. Je trouvais ça vraiment rigolo de la part des scénaristes. Ouais. On retrouve Oscar Werner, par exemple, qu'on a vu avec Truffaut, qui joue également un des meurtriers. Enfin, vraiment beaucoup de guests. Patrick McGowan, le prisonnier. John Steed. John Steed, en fait un. Voilà, oui, exactement. Patrick McNee joue aussi dans un Colombo. Jamie Lee Curtis. Enfin, vraiment, là, c'est un petit peu le passage obligé pour tous les acteurs. On a Vera Miles qui a tourné avec Hitchcock. Enfin, franchement, c'est très plaisant de voir ça. Les guests de Colombo, en plus, les acteurs les plus connus, les actrices les plus connues sont de toute façon les meurtriers, quoi. Donc c'est toujours intéressant de voir une confrontation finalement entre Colombo et même si c'est le meurtrier, on voit toujours que c'est Patrick McNee, par exemple. Donc c'est un vrai jeu et c'est vraiment amusant aussi de voir Colombo sous cet angle-là. Ouais. Alors pour terminer cette conversation avec vous, Guillaume, autour de Colombo, quelques mots sur l'acteur quand même. Peter Falk, il n'a pas fait que Colombo. Il n'a pas fait que Colombo, effectivement, même si ça lui a occupé la majeure partie de sa carrière. Peter Falk, c'est un acteur, et c'est d'ailleurs pas du tout un Italien, puisque Colombo est italien, forcément, hein, ça s'entend à son nom. C'est effectivement un Américain, mais ses parents sont d'origine russe et polonaise. Donc il est issu finalement de l'immigration habituelle finalement des États-Unis à cette époque-là. Et tout de suite, Colombo décide pas de faire l'acteur, mais il fait des études de sciences politiques. Donc il y a une maîtrise de Sciences Po. Et puis je pense que tout ça l'ennuie un petit peu, mais à la fin de ses études, il commence à bosser avec la CIA.
Donc on sent que Ah, tiens, il s'oriente un petit peu du côté quand même des affaires étranges. Et c'est finalement une trentaine d'années qui commence le théâtre. Est-ce qu'il a fait beaucoup de choses avant de démarrer son personnage de Colombo ? On le voit, oui. On le voit surtout à la télévision, par contre. Il fait des épisodes pour la 4e dimension, par exemple. On le voit dans Les Incorruptibles. On le voit comme ça dans des rôles qui seront assez rapidement quand même reconnus, puisqu'il sera nominé aux Oscars, par exemple, en tant que second rôle. Enfin, c'est quelqu'un qui a une carrière qui commence à monter. Et quand on lui propose le rôle de Colombo en 68, finalement, il prend ça comme la suite de la progression de sa carrière. Et c'est pas du tout dit que c'est la série qui fera toute sa vie. À l'époque, il ne pense pas que ça va l'occuper, en effet, tout le restant de sa carrière. Voilà, c'est ça. Alors ça, on a des saisons de Colombo qui sont pas très longues. C'est pas comme maintenant, on a 24 épisodes par an. En général, c'est un épisode par mois qui est diffusé sur les ondes. Donc on a des saisons assez courtes, voire même parfois des saisons avec 6 épisodes. C'est pour ça qu'en 40 ans, on n'a que 70 épisodes. Donc ça veut dire que entre ces moments-là, il peut faire des films. On le voit beaucoup donc chez John Cassavetes, on l'a dit. On le voit aussi avec Wim Wenders dans Les Ailes du désir, par exemple. Et donc c'est quelqu'un qui sera assez fidèle à ses amis, et donc on verra systématiquement à ces moments-là. Mais c'est quelqu'un qui a fait une 50aine de films quand même qu'on a pu voir au cinéma. Son dernier avant de disparaître ? Son dernier, c'est un film que je n'ai pas vu qui s'appelle American Cowslip. Marc David, donc là franchement je vous avoue que là j'ai pas réussi à accéder à ce film là, mais en tout cas il est brillant dans le film de Wim Wenders dont vous avez parlé. Les Ailes du désir, ouais, dans bien Les sûr. Ailes du désir, 87, effectivement un sacré film autour de Berlin, d'ailleurs de la ville de Berlin, avec des anges qui se promènent. Merci de nous avoir parlé de Peter Falk et de Colombo cet après-midi, Guillaume. On vous souhaite un bon week-end, merci, à très bientôt. Merci à vous, à bientôt.